Salut à tous. Alors, juste pour vous signaler en fait que la vidéo qui arrive, elle est un peu longue, elle est même un petit peu très longue, et j'ai dû la couper déjà à plusieurs reprises. En fait, c'est une vidéo qui est un exemple parfait de ce dont on discute, tous les mercredis soirs à 20h sur Discord dans le salon VIP Room. Donc sur Discord, le lien il est dans la description. Il faut savoir en fait que voilà, on a pris la routine tous les mercredis à 20h de se retrouver avec les gens qui me soutiennent sur Tipeee ou sur Patreon sur Discord pour parler de plein de sujets. Alors souvent c'est quand même de très très près avec le milieu de la miniature et le milieu de l'impression 3D, de la sculpture, du jeu de rôle, ce genre de choses. Mais en gros on est juste une bande de passionnés et alors moi j'amène souvent quand même des sujets de discussion le soir, mais vous allez voir que tout le monde intervient, tout le monde partage ses expériences, etc. Et c'est très très cool. Donc voilà, je voulais juste vous montrer à quoi ressemble, et c'est un exemple d'un mercredi soir, mais je les enregistre tous, mais je les diffuse pas tous parce que parce que c'est entre guillemets c'est un petit peu privé, c'est-à-dire qu'on est entre nous, on est là pour discuter un petit peu entre nous. Et puis ensuite parce que c'est bordélique, mais c'est un peu volontaire, bordélique dans le sens où voilà, on est tous là pour partager une discussion, c'est pas un live Twitch où je suis le seul à parler et où je suis commentateur en fait. Oui, j'amène des sujets de discussion, mais c'est vraiment ouvert à la discussion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme je vous l'ai dit, elle est un peu longue. J'ai coupé certains morceaux qui étaient quand même vraiment très longs. Et voilà, et si jamais vous voulez nous rejoindre, le lien de Discord, il est dans la description. Et pour accéder à ce salon VIP Room, alors je sais que c'est un choix discutable, j'en suis conscient, c'est qu'il faut être tipeur ou Patreon, mais même à partir d'1 €, il faut soutenir mon travail par le biais de Tipeee ou de Patreon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je faisais ces lives ouverts à tous, j'ai peur qu'on soit vraiment beaucoup. Sur le Discord, on n'est pas loin de 1000 aujourd'hui. Et du coup, j'ai peur que ça devienne vraiment trop bordélique. Avec des gens qui viennent pour poser des questions sur le SAV de leur imprimante 3D, comme on a régulièrement, avec voilà, vraiment plein de choses. Et j'ai pas envie d'en arriver à une discussion voilà, trop large. Donc je préfère qu'on reste dans un comité acceptable en termes de quantité de personnes présentes. Et voilà, tout simplement. Donc place à la vidéo et puis à plus. Ciao. Démarrer l'enregistrement et on va voir ce que ça donne. Bon. Ah, j'ai fait des bêtises, moi, du coup. Bon. Live privé. Mais là, quand tu enregistres, tu n'as pas la maquilleuse qui a fait des retouches? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis, je pense que vous l'avez compris sur mes différentes vidéos, c'est vrai que je suis pas du genre à prendre vraiment soin de mon apparence dans l'ensemble. Alors, il faut que je fasse des efforts. Non, mais c'est ça que j'aime bien, moi, parce que tu vois Thomas qui arrive tout pomponné, tout maquillé, puis il y a une fois, il a fait une vidéo, il l'avait pas fait, justement. Ça faisait trop bizarre, quoi. Oh merde, il est malade? Non, il est juste pas maquillé. Et voilà, il était juste pas maquillé, il le disait d'ailleurs, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, rien du tout. C'était trop marrant. Non, moi j'aime bien justement le côté naturel, quoi. C'est cool. Bon, c'est cool. Alors, je vais juste pas besoin d'être compliqué. Je vais juste regarder sur le général s'il n'y a pas des gens. Parce qu'il y Bonsoir. Salut Big Day. Salut. Pardon, je mange en même temps. Qui c'est qui a parlé? Le monsieur qui a une main avec le doigt relevé. Ah. Je disais bonsoir. Je ne vous saluerai pas comme ça, j'oserais pas. Bon, est-ce que sinon, vous, tout le monde va bien? Oui. Oui. Oui, non, mais en fait, non. Ah merde, pourquoi? J'ai un petit problème avec le pack de janvier. Ah. Parce que je me suis inscrite sur le Tipeee en janvier. Ouais. Et j'ai dû certainement zapper d'enregistrer le pack. C'est fait que quand je clique sur le lien, il me dit que le lien n'existe pas. Que le WeTransfer est mort. Et oui, puisque je les désactive en fait quand on passe au mois suivant, justement pour que si quelqu'un s'abonne, je dis n'importe quoi, mais en mars, qu'il télécharge pas les mois d'avant. D'accord, c'est logique, j'y ai pensé. Et du coup, pour pas t'embêter, ne m'envoie pas tout le pack, envoie-moi que ce qu'il y a de mes fans.
Et ben alors tu vois, si on veut faire le plus simple, c'est que je t'envoie tout le pack, puisque je l'ai déjà uploadé, il est D'accord, déjà sur un serveur privé, donc je te laisserai faire le tri ensuite. Hop, d'accord. je vais tout de suite te mettre ça en message Non, mais privé. après, je garde tes petits soldats parce que si jamais en grandissant, Nicolas, il veut passer faire les jeux que vous faites, eh ben, j'aurai des STL. Ouais, ouais. D'ailleurs, bah, c'est peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu. Je vous ai dit que, parce que il y a pas mal de trucs dont on peut parler ce soir, mais comme vous l'avez vu dans le salon Vieille Pyro, moi je vous ai parlé de l'histoire de propriété intellectuelle et tout le bordel, parce que cette semaine, ça m'a, enfin, Oh, ça m'a fait bondir, voilà, ça. voilà, ça m'a particulièrement cassé les pieds. Et là, depuis 4-5 jours, je reçois quasiment un message par jour de, de gens qui me soutiennent, eux, et qui me signalent, écoute, j'ai vu cette boutique, est-ce qu'il a une licence, j'ai vu cette boutique, est-ce qu'il a une licence, etc. C'est génial. Et du coup, tout ça, c'est du temps. Donc le but ce soir, c'était aussi de vous expliquer pourquoi, à mon échelle, et à l'échelle de petits créateurs dans mon genre, il y a d'autres Patreon qui font du Medfan, et même à une échelle un peu plus importante, mais en gros, si on n'est pas un Games Workshop ou un Warlord Games, bref, un mastodonte, un Italieri ou autre, je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible, malheureusement, de protéger, de protéger tout ça. Les Euh, fichiers, ouais, j'ai essayé. ouais, ouais. Malheureusement, c'est pas possible du tout, mais je vais y revenir un petit peu après. Et du coup, je tiens à préciser, puisque toi, tu parlais du pack de janvier que tu n'avais pas eu le temps de télécharger, que là, je suis assez content parce que ça continue de progresser, que ce soit Patreon ou Tipeee. On a dépassé les 260 personnes, donc ça, Cool. au total, hein, entre Patreon et Tipeee, donc c'est vraiment très très cool. Bientôt 1000, bientôt 1000. Ouais, exactement. Du coup, déjà, bah, encore une fois, merci à vous, hein. Voilà, Ah, c'est vraiment un sans plaisir. vous, tout ça, c'est pas possible. Et comme je voulais préciser aussi, de manière certaine, quand on sera à 1000, alors encore une fois, je dis 1000, c'est un chiffre totalement arbitraire, parce que je pense que si on atteint des chiffres vraiment plus importants, 6, 7, 800 personnes, je le ferai aussi, mais je préfère dire 1000. Voilà, c'est un chiffre rond. Et puis en plus, le problème, c'est que c'est très fluctuant. C'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, en imaginant que demain je sois à 1000 abonnés, le premier du mois suivant, je vais redescendre à 700. Ouais, tu nous avais expliqué, Voilà, ouais. parce qu'il y a des gens qui ne se réabonnent pas de manière automatique. Enfin, ils veulent pas que ce soit automatique. Ils veulent le faire que si le pack leur plaît, ce que je peux comprendre aussi, hein. Et du coup, voilà, ce sera forcément pas un chiffre arbitraire comme ça, quoi. Mais quand on y sera, j'ai déjà commencé, parce qu'en plus avec ma connexion internet, c'est pas simple, à créer un drive sur lequel il y aura tous les fichiers 3D que j'ai fait du début à aujourd'hui, et puis des nouveautés du coup, avec moins de, enfin avec absolument tous les fichiers 3D, même les premiers que je vends même plus aujourd'hui, qui sont entre guillemets introuvables, et qui étaient moches à C'est côté de trop ce que je cool. fais aujourd'hui. Donc même les premiers seront sur le drive. Pour vous donner une idée, ça représente pas loin de 4. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 4 Tera de fichiers 3D, donc il y a quand même Ouf. beaucoup de contenu. Il y a quand même 70% d'historique, on va pas se mentir, et 30% de fantastique. Et dans fantastique, au sens plus large du terme, ça comprend aussi bien le Medfan que le futuriste. Et que même le post-apo, puisque j'ai fait aussi quelques trucs en post-apo il y a quelques temps. Donc tout ça, le but ce serait à terme qu'il y ait un drive et que les gens qui sont abonnés, puissent se connecter au drive et télécharger les trucs que quand ils en ont besoin. Une espèce de Netflix à la esquisse en fait. Le tout inclus et tu le télécharges que quand t'en as besoin. T'as pas besoin de le stocker, c'est bon, c'est tout sur le drive, c'est réglé. On avait déjà parlé aussi du fait que c'est sûr et certain qu'il y aura des petits malins qui vont s'abonner un mois, qui vont télécharger tout et qui vont se barrer et qui se réabonneront peut-être qu'un an plus tard pour télécharger les 12 mois de travail qui ont été faits d'un coup, etc. Mais ça, je peux rien y faire.
Et ça fait partie du jeu et voilà, il y a absolument aucune solution pour ça euh, sans désavantager les gens qui, eux, me soutiennent vraiment tous les mois. Parce que c'est ça la base du truc, c'est que je ne veux pas créer de, de manière de sécurité complexe qui emmerderait les gens qui font ça bien. Je sais pas si vous Ah, voyez mais ce que je veux attends, dire. quand même un petit programme de fidélité du style avec Loot, au bout de 3 mois, il y avait un petit fichier qui était envoyé Ouais, des exclus. à ces Voilà, gens-là, quoi, c'est des ça. petits exclus pour ceux qui sont là depuis longtemps. Ça C'est peut ça. suffire à fidéliser les gens comme nous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la meilleure des solutions en fait. Et du coup, ça me déplaît pas trop comme technique parce qu'on est plutôt sur la bienveillance que sur la Et punition en fait. c'est ça, Mini Mayhem, il fait ça aussi. Ouais. Il y a des fichiers bonus pour ceux qui sont là depuis plusieurs mois. C'est ce que je pensais un petit peu avec tes vidéos de tuto aussi. Enfin, ça peut être intéressant peut-être pour les gens qui sont là depuis plus longtemps, justement, d'avoir accès à des vidéos, pas forcément du STL, quoi, mais peut-être de la vidéo un peu particulière sur les backstage, du Blender, des choses comme ça, quoi. Ouais, absolument. Je pense que je vais pas trop tarder à vous diffuser la série de tutos que pour le moment je laisserai en privé. La série de tutos sur Blender en l'occurrence. J'ai choisi de le faire sur Mhm. Blender pour faciliter l'accès à tous en fait à la conception 3D parce que c'est gratos. Il est gratuit, ouais. C'est ça. Mais je le précise d'ailleurs à chaque fois dans les vidéos que j'ai tendance à y préférer d'autres logiciels. Voilà. Mais ça n'enlève en rien les qualités de Blender, etc. quoi. Donc voilà, donc en gros, si on atteint à la grosse louche 1 millier de personnes, et ben en fait le drive sera ouvert à tous et à tous les gens qui soutiennent mon travail sur Patreon ou sur Tipeee. Ça ne m'empêchera pas, ça par contre je préfère vous le dire, ça ne m'empêchera pas de mettre mes fichiers 3D, enfin toujours comme aujourd'hui, en vente sur MyMiniFactory, Cult, etc. Si, dans la description des fichiers 3D qui sont en vente à 10$, il y aura toujours le lien du Patreon. Mais si la personne ne veut pas aller sur Patreon et qu'elle veut juste acheter un fichier, c'est un peu con Elle pourra pour elle, toujours. voilà, mais c'est un peu con, mais je vais le noter clairement. Franchement, c'est un peu con, parce que tu achètes un fichier ou 2 fichiers, t'en as pour 20$, alors que tu prends un mois à 8€ Ouais, et mais tu j'en peux tout connais prendre. qui veulent pas s'abonner à Loot et qui achètent le bundle à 30 € 2 mois Voilà, après et que quand ça l'intéresse. voilà. Il Donc fait ils ce seront qu'il veut, toujours en mais. vente, mais ce sera clairement pas le plus intelligent à faire, quoi. Mhm. Et puis voilà. Et donc bah, ça c'était pour l'évolution du Tipeee et du Patreon. Euh, avec euh, là je aussi rien à voir, mais d'ailleurs il faudra que c'est Odile et Fred, il faudra que je vous parle par rapport au GN Blood Bowl de l'année prochaine. Ouais, j'ai des questions à te poser, Ouais, effectivement, ouais. y a pas de souci. Mais ce qu'on fera, c'est que ça on en parlera en privé ensemble parce que Oui. ça concerne pas trop l'esquisse miniature entre guillemets. Mais voilà, sur la chaîne YouTube, il y aura encore de temps en temps, de manière occasionnelle, des vidéos sur d'autres trucs qui me plaisent et qui sont pas nécessairement de la figurine. Ce qu'on peut faire aussi, c'est parler un petit peu, parce que pour une fois, j'ai regardé un peu des chaînes YouTube de passionnés de Games Workshop en France, et j'ai vu que Games Workshop augmentait ses prix. Je sais pas si vous avez vu passer l'info. Mais je crois qu'il y a une augmentation qui est de l'ordre de quasi 20%, quoi. On est à... C'est énorme. Il y a Déjà qu'elles sont chères. ouais, il y a une C'est explosion pas simple. De quoi? Moi, j'ai cru voir passer 5%, mais j'ai pas lu l'article en détail, Ouais. donc je dis peut-être n'importe quoi. Bah après, c'est peut-être Mais 20 Game sur Workshop, certains produits et 5 sur c'est des d'autres. Anglais, c'est ça? Ouais, absolument. Yes. Ok, mais là, ouais, ils ont peut-être des problèmes suite au Brexit. Ah Après, bah, ils ont peut-être oui, besoin bien sûr. d'augmenter leurs tarifs. Bien sûr, Les bien sûr. droits de Et puis, douane. voilà. Mais en fait, le sujet là, c'était pas tellement l'augmentation des prix de games, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur produit. S'ils veulent le vendre 300€ et qu'il y a toujours des gens pour les acheter, bah c'est qu'en fait ça marche. Donc c'est pas un reproche, même si voilà, vous savez ce que j'en pense aussi un petit peu, mais
Non, c'était surtout l'aspect des marques comme Games Workshop qui ont développé un lore de dingo, donc une histoire et des univers complètement fous, à savoir Warhammer et Warhammer 40 000 pour les plus connus. Imaginez à quel point eux se font pirater. Et d'ailleurs, j'ai aucun doute sur le fait que même parmi vous, il y en a qui ont déjà vu, sans forcément les télécharger ou les imprimer, des copies quasi identiques, voire même meilleures à ce que fait Games Workshop en fichier 3D, pour les imprimer directement chez vous. Et c'est normal, c'est logique, ça me choque pas à partir du moment où le créateur de base de cette licence n'offre pas cette possibilité-là aux clients et qu'il y a d'autres petits malins qui le font, j'arrive à comprendre qu'il y a des gens qui craquent, c'est tout à fait logique. Si Mais j'ai encore... envie de dire que c'est un peu une mauvaise gestion de leur image au niveau de Game Workshop. C'est que s'ils rentrent pas dans le jeu de l'impression 3D, à un moment donné, c'est comme Lego. Lego est en train de réfléchir très sérieusement à faire ses STL et à vendre ses propres STL pour que les gens fabriquent leur Lego. Il faudra que eux aussi partent du principe qu'ils ont la figurine à vendre toute prête à dégrafer, à peindre. Ouais. Et il y aura certainement un gros marché aussi à prendre où il faudra qu'ils vendent des STL. Ouais, absolument. Mais voilà, Ils veulent mais dans le éviter cas- d'être copiés, en fait, il faudra qu'ils fassent leur propre copie. En fait, c'est exactement la problématique du pourcentage de piratage qu'il y a derrière. Games Workshop, si demain ils se mettent à vendre des Space Marine ou je ne sais quoi, ou de la garde impériale, peu importe quoi, en fichier 3D, ils vont en vendre, c'est Ça une va faire un certitude. carton. C'est une certitude C'est un qu'ils carton. vont en vendre énormément. Mais c'est aussi une certitude qu'ils vont être encore plus piratés qu'aujourd'hui, et cette fois-ci avec des figurines officielles. C'est vrai. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, ils prennent absolument rien sur tout ce marché souterrain. Ils prennent pas 1 euro. Vraiment, pas 1 centime d'euro, et ils ne gagnent absolument rien sur ce marché-là. Et du coup, je pense que c'est le genre d'entreprise qui doit être en permanence aujourd'hui en train de se poser la question en termes de pourcentage de gens qui possèdent une imprimante 3D. Je pense que ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait un pourcentage de la population qui possède des imprimantes 3D, et quand on aura atteint ce stade, et peut-être faciliter l'impression aussi, parce que l'impression résine n'est encore pas aussi simple. Elle reste un peu problématique. C'est ça, elle n'est pas encore vraiment, et puis surtout pas nocive, etc. quoi. Mais je pense je pense que leur curseur, elle est là. Il est juste là. Le nombre de gens qui possèdent une imprimante 3D. Le jour où on n'a plus la nocivité et on a le plug and play, tout le monde en a une. Oui, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute là-dessus. Oui, mais je pense que les joueurs de figurines sont un public plus apte à utiliser une imprimante 3D parce que c'est déjà des bidouilleurs, ils faisaient déjà leurs décors et machin, etc. Donc se démerder avec une imprimante, je pense que c'est un public qui est plus apte que d'autres à faire fonctionner ce genre de matériel. Tu vois, si c'était pour toute autre utilisation, là tu touches tout le monde et là tout le monde n'est pas apte à découvrir. Enfin, il y a des choses à apprendre avant de faire, mais là on parle de bidouilleurs déjà quand même. Oui, absolument. On parle de gens très matures à la base, oui. Mais je pense que c'est pour ça que Odile parlait un moment d'aspect plug and play et de ce moment où ça va basculer en fait. Ce moment où ça va vraiment basculer, où tu te serviras d'une imprimante 3D comme de ton micro-ondes. Là, ça va être une grosse bascule. La petite Tina, c'est le début. Oui, mais alors là, plus grosse qui est en cours. Oui. Il y a une plus grosse qui est en préparation. Quand ça sera comme le micro-ondes, il n'y aura pas que Warhammer qui devra s'inquiéter. C'est absolument tout le monde. Bien sûr. Parce que c'est pour ça que je te disais, en prenant l'entreprise Lego comme exemple, il y en avait d'autres, je ne vais plus me souvenir, mais ils ont la problématique en marche, ils la connaissent et ils se préparent. Ouais. Parce que après
les Dyson et tout ça, ils vont avoir à s'inquiéter, hein. Au prix où ils les vendent et comment on peut le fabriquer avec une imprimante 3D, c'est pas le même. Ouais, je suis bien d'accord. Mais c'est pour ça que moi, quand j'ai vu l'impression 3D arriver accessible pour les amateurs, ça commence à faire un peu de temps maintenant. Donc avec une imprimante que j'arrivais à choper à un peu moins de 1000 euros, accessible entre grands guillemets, hein, parce que tout le monde ne peut pas mettre 1000 euros dans une imprimante 3D. Mais je vous parle de ça, c'était il y a, je m'en souviens même plus, mais peut-être 8 ans quoi. Quand j'ai vu arriver ce truc-là, je me suis vraiment dit que si ça évolue à la même vitesse que l'informatique par exemple, ce qui est probable. Dans moins de 10 ans, tout le monde en a eu. Moi, je dis. Plutôt que ça encore. Peut-être moins de 10 ans. Parce qu'il y a une plus grosse que la Tina 2 est en préparation. Là. Elle devrait pas tarder à sortir. Ils ont prévu le même truc, plug and play, et tu la poses, tu branches et hop, tu roules. Hein. Et en plus, vendu en supermarché, donc visible à tout le monde. Quand tu vois le prix qu'ils font, parce qu'en plus, pour la Tina 2, bon, elle a quand même 2 ans, cette machine. Hein. Et quand tu vois que là, maintenant, à l'heure actuelle, tu en trouves à 45 euros à Lens ou tu en as à 75 euros à Rennes. J'ai vu ce truc, 45 balles. Un truc de 30 euros la moins. 30 euros. La moins chère, c'était 30 euros. Ouais, j'ai halluciné quand même. C'est dingue. Ouais. Mais bon, là, c'est la vente à perte. Hein. Enfin, bon. Et sans aucun doute. N'empêche que je trouve que c'est un espèce de petit coup de génie. J'ai pas trop de doute sur le fait, par exemple, que l'entreprise qui a fabriqué la Tina 2 a fait un pari sur l'avenir, et je sais même pas s'ils ont pas peut-être touché des ronds d'autres entreprises qui font d'autres marques d'imprimantes 3D, mais juste dans le but en fait de dire regardez, ça peut être facile. Voilà. Et du coup, globalement, pour le marché de l'impression 3D, c'est bon pour tout le monde en fait, parce que cette petite machine. Ouais, parce que c'est vrai que la première chose qu'on dit. Voilà, et puis si elle tient pas sur le très long terme. Les gens ne seront pas frustrés à l'idée d'avoir dépensé une fortune sur un truc qui marche pas, qui marche pas. Voilà, comme les trucs sur lesquels ça nous arrivait il y a 7-8 ans avec des imprimantes 3D à 1000 balles. La première chose qu'on dit à quelqu'un qui arrive à tiens, je me mettrais bien à l'impression 3D, c'est la première chose, c'est attention, il faut du temps et c'est compliqué. C'est ça. Mais là où je voulais juste en venir concernant l'impression 3D, c'est que au même titre que l'informatique et Internet ont bouleversé considérablement absolument tout ce qu'on connaît, je pense que l'imprimante 3D va faire exactement la même chose dans l'article que je lisais, tu avais l'exemple Moulinex qui prépare des fichiers STL à donner à ses clients pour réparer leur prochaine machine. Ouais, et puis ça existe déjà. Hein. Alors pour le coup, mais je crois que j'en avais même parlé dans une vidéo il y a quelques années. Un truc auquel je crois à 100%, mais j'ai pas le temps, puis j'ai pas l'envie non plus. Mais c'est une entreprise spécialisée dans la formation des vendeurs, de boulangers, d'artis, de toutes ces grandes surfaces un peu électroménagers. Spécialisé dans la formation des vendeurs sur l'impression 3D pour qu'ils savent de quoi ils parlent, et ensuite, même pourquoi pas, la mise en place d'un SAV impression 3D, pas pour réparer les machines, pas pour réparer les machines, enfin les imprimantes 3D, pour réparer tout. Non, pour réparer ton petit robot ménager qui a cassé sa petite palle. Et ça, j'ai pas trop de doute sur le fait que des gens malins peuvent faire une entreprise qui cartonne dans la France et en Europe et partout, quoi. Les Fab Labs, c'est le principe. Si tu arrives à choper avec une force de frappe financière importante les entreprises officielles, les Bosch, les Dyson, les machins, à les contacter pour avoir l'accès et le droit aux fichiers officiels, en échange d'un pourcentage ou autre, alors là c'est du pain béni, quoi. C'est du pain béni. Et surtout, ça me plaît aussi parce que on peut réparer plus. On arrête de jeter des trucs parce que... C'est clair. Alors ça, je trouve ça génial. Là, mon plaisir, moi, c'est un truc cassé, hop, il est réparé, c'est... T'as pas de prix, ça. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est encore... Alors j'ai l'impression que les consciences changent un peu.
Mais Là, on est ça encore commence quand à même bouger. dans... Voilà, c'est surtout que les gens commencent à se poser la question, alors qu'avant j'ai l'impression qu'on se posait même pas la question, et moi aussi, hein, même plus jeune, parce que Est-ce que j'ai j'en ai grandi comme besoin ça. vraiment de est-ce que je peux le réparer? Moi Est-ce que je c'était, peux le garder voilà, dans moi l'état où il c'était est? même pas est-ce que j'en ai besoin vraiment, c'était plutôt est-ce que ça coûte pas plus cher de le réparer que d'en racheter un. Cette question-là, elle a été très longtemps dans ma tête avant l'impression 3D. Parce que quand je voyais que j'avais pété ma perceuse, qui était une perceuse de merde que j'avais acheté 30 balles ou 20 balles, et que je voyais que pour la réparer, j'allais y passer 2 heures, qu'il fallait que je trouve des pièces, etc. Alors que j'en rachetais une à 20 balles, je veux pas vous T'allais la mentir, à chercher. l'époque, moi c'est ce que je faisais. Mm. Aujourd'hui, On l'a j'ai tous fait, complètement hein. changé de manière de Ouais, penser. mais Mais c'est un peu eux qui forcent ça, parce que par exemple, justement, tu parles de perceuses, tu prends les perceuses sans fil, avec les batteries. Ça tient pas, à un moment donné, 2-3 ans, les batteries sont mortes. Tu veux changer ta batterie, c'est aussi cher que d'acheter la neuve avec 2 batteries. ouais, alors je suis d'accord avec toi. Pour avoir, et d'ailleurs tu les as vus à la maison quand on a fabriqué le bar, etc., pour avoir du matos électroportatif comme ça pour les travaux. Ouais, mais je trouve que c'est de moins en moins vrai. Surtout quand tu prends des marques chères. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu achètes une bonne marque de perceuse et de base la perceuse elle te coûte 200 balles et pas 50, la batterie à changer derrière elle va te coûter 50 ou 60 balles, ce qui reste encore cher. Mais ce sera toujours pas le prix de ta machine parce que tu as pris un outil qui est robuste de base et qui t'a coûté plus cher à l'achat. Mais il y a ça aussi c'est une vraie putain de question. Faut aussi peut-être se dire qu'il faut payer les choses le prix qu'elles Ouais, valent, on en quoi. revient au côté bidouilleur aussi. Il y a pas très longtemps, c'est mon onduleur qui tombe en panne. Je suis pas allée à Darty avec mon onduleur est en panne. Je suis allée sur All Battery en ayant démonté mon onduleur pour reprendre la référence, voir si je trouvais pas une batterie pas Voilà, chère. mais c'est Mais très loin c'est d'être notre une côté démarche. bidouilleur Ouais, c'est qui, ça, voilà, c'est ça. qui fait que, ou notre maturité, ou je sais pas, qui fait qu'on cherche d'abord ça avant d'aller racheter. Ouais. Maintenant, mes enfants, c'est pas le cas. Ça marche plus, je vais en chercher un autre. C'est ça. Voilà. Je pense que l'impression 3D peut aider à À les faire développer revenir en arrière voilà, comme nous, ouais. cet aspect de c'est trop con de racheter un truc pour que ça finisse Qu'on peut réparer. dans une déchetterie en Mais Inde. les Fab Labs ne les emplisent pas, hein. Mais Ils sont oui. sur ce principe-là Mm. et Mais ça c'est marche. que c'est que des gens qui savent faire. C'est pareil avec ta bagnole. Au lieu de dire ah bah oui c'est plus rentable de la réparer, je la jette parce que quand tu vas chez le carrossier ou si tu vas chez le garagiste ça coûte une blinde. Si tu sais le faire toi-même c'est rentable et tu peux la conserver. Mais faut-il savoir le faire? Tout le monde n'est pas à même de pouvoir Voilà. faire quelque chose. Je vais donner un exemple que j'ai eu de cette semaine, c'est ma batterie est tombée en panne. Mais j'ai un start and stop sur cette batterie. Start and stop que je n'utilise jamais parce que ça m'énerve. Donc j'ai demandé à ce qu'on débranche mon start and stop pour acheter une batterie bas de gamme, donc pas très chère, avec moins de composants. On m'a dit que c'est pas possible. Je sais pertinemment que c'est possible. C'est juste que le garagiste ne voulait pas. Oui, mais j'ai dû racheter une start and stop avec plus de composants, plus de matière et plus d'objets dedans de fabrication par obligation du vendeur. Ouais, on non, a toute la... Je vois très bien. Alors, allez, je vais parler d'un autre truc qui a pas grand-chose à voir, mais en fait qui a à voir un petit peu. Sur le fait qu'on n'a malheureusement pas accès à des outils simples aujourd'hui pour justement qu'on soit poussé à les racheter parce qu'on est incapable de les fabriquer nous-mêmes ou ce genre de choses. Dans le cas, par exemple, en ce moment, c'est un grand débat dans mon petit village, c'est les poubelles. Actuellement, là, ils sont en train, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir, mais chez nous, ils sont en train de pucer les poubelles pour qu'on paye les déchets au poids. Et donc J'ai vu parler de ça, effectivement, sur un article ou deux dans certaines villes, mais... Nous, c'est en cours, là. Ils sont vraiment en train d'équiper les poubelles. Moi, j'ai ça, ils appellent ça comment la redevance incitative. Oui. Bah, voilà. Pour moi, une redevance punitive, mais bon, bref. C'est exactement ça.
Voilà, mais encore une fois. Bah, la famille de 5 personnes, par rapport à celui qui vit tout seul, elle est un petit peu désavantagée, quoi. Histoire de sémantique, on utilise les mots, on est bien dans l'ère où on utilise les mots un peu bizarrement. Ouais. Mais là, dans le cas du puçage des poubelles, j'ai dit, mais en fait, l'idée, au départ, elle est peut-être pas déconnante. C'est-à-dire que les gens vont peut-être faire plus attention. Le seul truc qui m'emmerde profondément, c'est de savoir que, à côté de ça, on a des fabricants et des producteurs de produits qui nous vendent des produits avec parfois un emballage plus lourd que le contenu. Suremballé, ouais. Est-ce que la guerre, elle n'est pas là à faire avant de la faire? Bien sûr. Elle est à la source. Enfin, le problème, c'est à la source. C'est pas bon. Ouais. Moi, je suis en plein dedans, effectivement. Alors, c'est un truc qui est compliqué. Moi, par exemple, juste, je sais pas comment ça va se passer pour toi, mais moi, c'est j'ai un forfait qui fait que j'ai le droit de déposer, en gros, la moitié de l'année mes poubelles dehors. Après, je paye. D'accord. Et donc, en fait, au final, je paye plein pot toute l'année pour pouvoir les déposer dès que je peux, dès que ça passe, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça change rien, c'est juste un impôt supplémentaire. Et voilà, quoi. Et donc, t'as beau, moi je suis dans le cas où on est 5, t'as beau essayer de réduire tes poubelles, il y a un moment, t'as une limite, quoi. Tu vois, moi, par exemple, j'ai plus de bouteilles plastiques déjà depuis quelques temps. Ouais, nous non plus. Je vois. Ça déjà c'était un gros effort, et c'est vrai que bon, pour le coup je suis super content d'avoir fait ça. Il y a plein de trucs que je peux pas réduire, quoi. Enfin, c'est ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Des tas de choses, quoi. Donc voilà. Donc c'est couvert d'écologie, ça c'est de la prise d'otage écologique pour faire c'est compliqué, genre, entre guillemets, et ben ça fait un impôt déguisé, en fait. C'est ça. Non, puis c'est n'importe quoi, c'est pas la solution. Enfin, en fait, le truc. Si tu prends par exemple les manouches et tout ça, quand ils s'installent et tout, il faut voir le bordel qu'ils laissent derrière eux, ils vont rien payer, eux. D'accord? Tout ça, c'est la charge de la commune. et ça gêne pas. Et après, on va te faire plusser ta poubelle. Et en plus, au poids, ça veut rien dire. Parce que t'as 2 tonnes de carton et t'as 2 tonnes de résine, c'est quand même pas le même impact écologique. Ouais, non, mais je suis bien d'accord. Non, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup d'absurdités. J'aime bien ce genre de sujet, là. Mais sur limite politique. Voilà, exactement. De toute façon, c'est tout. On fait toujours plus ou moins de la politique, hein, dans le fond. Mais là, dans le cas de, si je parlais de ça, en fait, c'était pour en venir justement au fait que si on est capable de, putain, j'ai le chat qui a pété, c'est pas possible. Enfoiré de chat. Je me disais, donc il a fait les yeux qui pleurent. C'est le chat, ouais, bien sûr, ouais. Pauvre bête. Non, franchement, là, je vais appeler la SPA. C'est une honte, un vrai scandale. Je vais venir l'adopter, même. Ouais. Non, mais le pire, c'est qu'il a pas de chat en plus. Ah, si, hein. Il était entre mes jambes il y a 2 minutes. Je pense qu'il a fait son petit truc et puis il s'est barré. Comme par hasard, il était entre tes jambes. Est-ce que t'as vu Kurzuma? Et comment tu dis? Est-ce que t'as vu la vidéo sur Kurzuma? Ah non. Le footballeur? Non. Non, Bon. Il a été filmé par son frangin qui était apparemment un vrai con qui se foutait une volée à son chat qui avait cassé luminaire ou je sais pas quoi. Enfin, ça a fait ces bandes de cons. Ils ont foutu sur les réseaux sociaux. Ça a fait tour en Angleterre et il s'est fait lyncher là. Il a fait un match de foot. Il s'est fait lyncher et il va peut-être être viré de l'équipe de France et tout. Donc sois gentil avec ton chat, on sait jamais. Et puis vous voyez, on a choisi Big D. Le chat fait faire Big D, c'est ça? C'est ça, exactement. Ah. Donc bref, là où je voulais en venir sur l'histoire des déchets, etc., c'est aussi que je trouve ça cool, l'impression 3D, dans l'idée d'essayer de réparer tout simplement plus de trucs pour arrêter de balancer dès qu'on a ce réflexe-là, quoi. Tout simplement. Mais je suis d'accord, hein, que le sujet des poubelles pucées est un lourd sujet. Juste, tiens, est-ce que vous... parce que moi, j'ai tenté de réparer des trucs, honnêtement. Parce que quand j'ai acheté mon imprimante, moi, j'étais tel un jeune enfant naïf en me disant, ça y est, je vais pouvoir tout imprimer et je vais pouvoir imprimer des perceuses, par exemple. Clac, je télécharge mon STL, ça dans le système, pouf, j'ai une perceuse. Bon, on n'en est pas là.
Ça, on en est bien conscient. Mais où est-ce qu'on en est? Moi, je pose la question de manière un petit peu naïve. J'ai essayé de réparer pas mal de trucs. Il y a quand même pas mal de contraintes mécaniques qu'aujourd'hui, on a quand même des difficultés à atteindre en impression 3D. Ouais. Sur la résistance des matériaux, je suis tout à fait d'accord. Ouais, absolument. Et juste, moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire sur des choses qui ont des contraintes mécaniques faibles, en fait. Tu pètes un bout de carrosserie de ta souris ou j'en sais rien, bon bah voilà, ça tu peux le réparer, ok, y a pas de problème. Mais voilà, j'attends encore le passage pour qu'on puisse réellement imprimer des pièces mécaniques, quoi, en gros, tout bonnement, mais vraiment mécaniques. Ouais, le truc c'est que moi j'ai la certitude que ces matériaux-là, on les a déjà, mais que on fait en sorte de retarder le plus possible le moment où le Pékin moyen pourra l'utiliser dans son imprimante 3D. Parce qu'aujourd'hui on sait faire des PLA+, par exemple. Les PLA+, qui ont quand même un taux de résistance qui est assez impressionnant, à côté du PLA standard, qui sont absolument pas mous, qui sont quand même très très costauds. On est proche de l'ABS. Mais je suis quasi persuadé qu'ils retardent au maximum le moment où tous ces trucs-là vont être mis sur le marché à des prix acceptables. Probablement pour éviter ça, pour éviter la capacité à produire l'intégralité de ta perceuse à main parce que tu l'as produit dans un matériau plastique suffisamment solide, aussi solide que de l'ABS qu'ils utilisent pour les perceuses. Parce que c'est vrai que si demain tu l'as fait en PLA, alors à part si tu t'emmerdes vraiment profondément sur la conception du fichier 3D, pour justement par la conception combler les résistances, le manque de résistance du PLA. Si tu l'as fait en full PLA, elle va tenir 5 ou 10 utilisations si tu as de la chance, et voilà quoi. Mais pour des trucs à contrainte forte, moi aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels je vois des gens utiliser de plus en plus du PLA, et souvent du PLA+. Je pense par exemple au milieu du airsoft, c'est un milieu que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Ça m'arrive de temps en temps de regarder des trucs dessus parce que j'en fais plus du tout aujourd'hui, mais c'est un truc qui m'a toujours un peu plu parce que justement on bidouille dans l'airsoft. Pour ceux qui connaissent pas, hein, les pistolets à billes, où tu joues à la guéguerre avec des copains, à tirer dessus avec des billes, mais ça part quand même vachement loin. Enfin, c'est pas du nerf quoi. Ça part quand même vachement loin, c'est précis. Et puis normalement, ça ressemble à des vrais quoi. Moi j'aime bien parce que j'aime bien l'airsoft parce qu'il y a énormément de bidouilleurs dans le milieu du airsoft qui vont faire des modifications de canon, une rayure à l'intérieur du canon, augmenter la résistance du ressort dans le cas d'une version à ressort, etc. Et de plus en plus ils utilisent, alors qu'il y a des contraintes fortes sur les culasses et les trucs comme ça, quand ça marche avec une cartouche de CO2 derrière, je vais vous dire que ça tape quand même. Et ben ils utilisent de plus en plus ces matériaux-là. Donc je pense qu'on avance quand même sur la qualité des matériaux qu'on a. Mais je suis d'accord avec toi que c'est encore pas l'ABS de mon clavier là que je vois par exemple, que si je vais tomber par terre, même 10 fois de suite, les touches vont sauter, mais à part taper avec un coup de marteau dessus, elles vont pas se casser quoi. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a aussi la partie conception, design du truc qui joue énormément. Il y avait une vidéo, je crois que c'était les frères Poulain, je sais pas si ça vous parle. Ouais. Si, j'ai vu quelques trucs. Ouais, et ils avaient fait une vidéo où ils avaient testé je sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs de ceinture qui se clipsent. Et en fait, il y avait un mec qui avait designé un truc très très particulier, justement, qui prenait en compte les contraintes du PLA et qui avait fait une forme qui avait rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, c'est un truc avec des dents un peu là qui se clipsent l'un dans l'autre. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Et là, c'était très bien. C'est un format triangulaire assez particulier, mais voilà. Et bien justement, et c'est pour ça que dans le cas du futur de l'impression 3D, je pense vraiment que s'il y a quelqu'un qui veut un petit jeune qui veut vraiment devenir avec un poste important et qui va pouvoir changer beaucoup de choses, l'ingénierie à l'impression 3D, destinée à l'impression 3D.
Quand vraiment tu es capable de concevoir des engrenages, et on l'a vu, hein, il y a déjà des fichiers 3D de trucs très très poussés sur le plan technique, de résistance, de contraintes, d'étirements, etc., qui sont faits. Ils arrivent déjà à faire des trucs complètement dingues. Le seul truc, c'est que c'est encore pas très répandu parce qu'il faut avoir ce réflexe de je suis pas en train de travailler avec de l'ABS. Et on a encore toute cette vague d'ingénieurs qui thermoformage, injection plastique et tout le bordel, que je comprends, hein, mais j'ai pas trop de doute sur le fait qu'un ingénieur Ça plastique... va évoluer. Ouais, Ouais. ouais. Parce qu'en fait, pour l'instant, là, ils s'en servent, mais pour faire des prototypes avant de passer sur le thermomoulage. Oui, c'est ça. C'est que de la phase De conception, de ouais, prototypage, quoi. conception. Ouais. Et dans le délire, le premier truc, enfin un des premiers trucs qui avait été fait dans l'impression 3D, c'était le fait de la gamme qu'on appelait RUP, qui était le fait de commander une imprimante 3D qui fait cette taille-là, vraiment genre 10 ou 12 cm de côté. Dans la carte, il y a toutes les pièces pour l'agrandir. Dans la carte, il y a tous les fichiers 3D des pièces qui te permettent de l'agrandir. Et du coup, en fait, tu imprimes ton imprimante 3D avec ton imprimante 3D. C'était le cas de Dagoma, par exemple, en France. Et puis, il y en a plein encore aujourd'hui. Hein, La première chose qu'on a tous fait avec notre première FDM, ça a été de lui faire des améliorations. Oui. Je suis quasi sûre. Quand j'ai eu la Viper, la première chose que j'ai fait, c'est le spool en haut, parce que sur le côté, ça ne m'arrangeait pas. Oui, bah ça c'est le truc basique, mais j'ai tendance à dire attention aux modifications, parce qu'il y en a beaucoup, des modifs d'imprimante 3D, et toutes ne sont pas du tout indispensables. Adaptées, ouais. Dans le cas du spool holder, donc du support de bobine, oui, ça on s'en fout dans l'ensemble. Le mieux, c'est même d'arriver à faire en sorte que ça roule mieux que le truc natif. Donc le top, c'est même de rajouter des roulements, là, c'est les E36, je sais plus comment ils s'appellent, des roulements à billes. Ouais, les roulements à billes de patin à roulettes, là. C'est ça, ouais. Ouais. Mais il y a des tas de modifs qui m'ont toujours... et il y en a un certain nombre que j'ai testé, et j'ai un peu de mal à comprendre. Je comprends le réflexe de se dire, tiens, il faudrait que je crée ce qu'on appelait les duck fans. Donc vous savez, c'est des guides d'aération que tu mets entre le ventilateur qui est sur le chariot et qui pointent plus précisément en direction de la tête. En direction de la tête et de la zone que tu imprimes. Donc en fait, ça te permet de canaliser oui, j'ai vu ça, oui. Voilà. Pour mieux refroidir plus vite le PLA quand il se dépose, en fait. Voilà, mais en fait... Comme j'ai essuyé les plâtres avec la Viper, il n'y en avait pas, parce que j'ai acheté quand elle est sortie, et il n'y avait pas ces fichiers-là, ouais. C'est ça, mais ces trucs-là, mais est-ce que tu changes pas un peu... Ces trucs-là, c'est des fausses... Enfin, pour moi, hein, c'est des fausses bonnes idées. Faut changer des réglages derrière, après, donc quel intérêt? Autant trouver le bon réglage. C'est exactement ça le truc, c'est que si tu modifies la vitesse de refroidissement de ton PLA, il faut modifier plein d'autres trucs. Donc en fait, c'est peut-être le genre de truc génial pour quelqu'un qui s'y connaît bien et qui va être capable d'aller faire des modifs sur le G-code par exemple, ou carrément sur Cura ou autre, pour vraiment faire des prints parfaits, etc. Mais c'est quelqu'un qui bidouille. Par contre, proposer ça comme un truc magique accessible à tous, que tu as juste à venir visser sur ton imprimante et après ça roule, c'est faux. Non. C'est faux. Non, j'ai fait des trucs intelligents du style les petits morceaux qui tombaient dans un trou. Bon, bah, j'ai imprimé les caches pour que ça tombe plus dans les trous parce que c'était chiant d'aller les chercher. Le spool holder sur le côté qui était encombrant en haut. Et comme tu dis, j'ai rajouté tout de suite. C'est un des premiers trucs à. Et par contre, comme tu dis, j'ai tout de suite cherché à avoir la roue de patin à roulettes pour que ça glisse mieux. Pour que ça roule, que ça glisse mieux. Des choses comme ça. Voilà. Donc j'aime bien l'idée de se dire, bah tiens, j'achète la petite Tina qui fait 10 cm sur 10 cm, mais j'aurai la possibilité de l'agrandir si un jour j'ai besoin de faire un fichier plus gros, je vais pouvoir construire mon imprimante. Je trouve ça génial. Et pour finir, et pour te dire qu'Odile, elle a fait la centrale à Viper.
La centrale Putain. La centrale à vapeur. Ah oui, d'accord. Voilà, la loco à vapeur aussi, si tu veux. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est une affaire qui roule. Bon, mais c'est cool tout ça, c'est cool. Juste pour revenir sur, voilà, sur les contraintes mécaniques qu'on peut imposer à l'impression 3D, euh, je pense qu'il faut pas oublier un truc aussi, c'est que souvent, quand on fait de l'ingénierie, on a le réflexe de se dire, je vais prendre du FDM, en fait, par le simple réflexe de c'est du plastique, matière qu'on connaît. Voilà, plastique, c'est bon, je vois ce que c'est, ce qui est pas vrai, hein, parce que c'est pas issu de la pétrochimie, le PLA. Mais le deuxième réflexe, c'est taille aussi, parce qu'on peut sortir des objets importants. Mais dans le cas d'engrenages et de pièces vraiment très fines, précises, qui doivent avoir une bonne résistance, les imprimantes 3D résine, pour moi, peuvent être aussi une très bonne chose, quoi. Ben là, je vais avoir un exemple d'un gars sur Poly. Il voulait faire de la figurine articulée. Le problème qui s'est posé au niveau résine, ça a été l'usure du frottement de la figurine. Donc, avoir une figurine solide, donc on part sur des résines de type touch, de type Emerald TM, mais trop molle pour le coup. Donc, pas bonne. Donc, une résine cassante type ABS-like, pas bonne non plus, puisque là, pour le coup, ça s'usait trop vite ou ça cassait. Trouver le mélange qui allait bien dedans, ça va être là aussi une ingénierie de chimiste pour avoir une résistance correcte en ayant une souplesse si besoin, parce que toutes les pièces n'auront pas besoin d'être souples, d'autres auront besoin d'être souples plus résistantes, d'autres n'en auront rien à faire des deux catégories. Ça va être une belle chimie pour les fabricants de résine. Ouais, on est vraiment encore dans la phase où mais au début, hein, on va voir ça dans les 10 prochaines années, c'est clair. Et juste, ça me fait penser à l'impression 3D dans le 5e élément, puisque quand de Lilou, voilà, il y a un truc con, mais c'est que c'est multimatière en fait cette affaire. Et aujourd'hui, on n'a pas ça là, parce que ce que j'ai en train de dire, Odile, par exemple, c'est qu'en fait, on va avoir besoin dans un objet de différentes caractéristiques mécaniques à différents endroits et donc de différentes matières. La tête va avoir besoin d'être flexible, alors que les épaules vont avoir besoin d'être plus dures, des choses comme ça, ouais. Mais on n'a pas ça encore, quoi. Et on est déjà sur la question de la multicouleur, mais pas du multimatériau vraiment, quoi. Bah en fait tu peux, dans l'absolu, rien de ça va aller ensemble. Ça restera, souvent ça restera du PLA, puisqu'en fait ils font à la même température, il faut qu'ils fondent à la même température, puisque tu utilises la même buse, mais rien ne t'empêche par exemple de mélanger un PLA bois qui fond à 200 avec un PLA carboné qui fond aussi à 200 pour avoir une zone plus dure et puis ponçable de l'autre côté, tu vois. Donc c'est des choses qu'on peut un peu faire, mais c'est encore pas oufissime, quoi. L'autre truc aussi dont je voulais brièvement vous parler, c'était l'impression 3D couleur. En fait, l'autre jour j'ai eu une idée, et je sais pas, c'est peut-être une idée con, mais je suis pas sûr. Aujourd'hui, les imprimantes 3D couleur valent très cher. Et les imprimantes 3D couleur qui sortent un objet couleur de qualité. Hein, que les choses soient claires, je vous parle pas d'un truc terne dégueulasse, mais vraiment d'un objet fini, propre, avec des couleurs saturées. Bref, une figurine ou une maison, une voiture, peu importe quoi, mais qui ressemble à quelque chose que vous pouvez trouver dans le commerce. Ces imprimantes 3D là, elles existent, mais elles valent à peu près 200 000 $ aujourd'hui. Donc c'est totalement inaccessible financièrement. Et puis en plus, c'est des process de fabrication compliqués, c'est des masques parce que des produits chimiques, enfin bref, très cher, très compliqué d'utilisation, donc ultra professionnel, ultra spécialisé. Moi j'ai une idée toute con pour pas compliquer le process de fabrication de l'impression 3D, c'est-à-dire qu'en fait on va imprimer en 3D une maison. Okay, donc, alors souvent quand on fait du jeu de figurines, on met pas le toit. Donc il faudrait pas mettre le toit. Ou alors si on met le toit, en fait elle est pleine.
où elle est creuse, quoi. Mais à l'intérieur, on s'en fout, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu ces vidéos? Putain, il faut que j'arrive à les retrouver. Hop. Voilà, c'est ça. Je vais vous montrer. Putain de pub sur YouTube. C'est infernal, hein, ces pubs. Puis en plus, j'ai une super connexion, forcément. Ouais. Vas-y, répète depuis le début. Bon, mais du coup, on va attendre qu'ils reviennent. Mais, vous voyez l'idée de ce truc-là? Alors, il y a par trempage, mais du coup, je me suis dit aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode que ça? La peinture 3D ou quelque chose comme ça qui viendrait s'appliquer sur ta petite maison? Et ben voilà, alors l'autre truc auquel j'ai pensé, mais qui est du coup vachement plus simple et qui est répandu déjà, en fait c'est con, mais ça m'a amené au décor qui attendez, je vais chercher la boîte pour vous montrer. Au décor en carton, qui sont des cartons en filament. Ouais, je sais, mais en fait, je me suis dit, bon bah sinon ce que je peux faire, c'est que j'imprime une maison en 3D, une maison ou n'importe quoi d'autre, hein, et puis ensuite j'imprime sur une feuille de papier normale sur mon imprimante couleur les textures au format des murs, et j'ai juste à les coller, et j'ai une super maison finie, il n'y a pas besoin de peinture, il y a juste à coller le papier par-dessus, quoi. Le truc de ça, c'est que le rendu est pas ouf, et que dans le fond, c'est beaucoup de travail aussi en amont parce qu'il faut créer les textures pour qu'au final tu gagnes pas de temps sur la pose, parce que sur la pose ça reste quand même un peu chiant. Il faut être précis au moment de la découpe, il faut être précis au moment où tu le colles, parce que le moindre décalage, si tu as des lignes comme ça pour les briques, et ben en fait tu vas voir tout de suite que ta maison est pas droite, etc. Et au final j'en suis venu à ça, à ce genre de truc. Donc ça vous devez connaître un petit peu. Vous en avez déjà vu, c'est des maisons voilà, en carton à construire, et ça on sait très bien faire aujourd'hui. Il y en a des tonnes et des tonnes, et et en plus les textures sont splendides. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer juste sur une plaque. Allez, viens là. Ça, pour info, ça on le fait. Ce que tu disais d'imprimer sur du papier autocollant, en gros, le découper. Donc ça, c'est ce que ma compagne vend. Parce qu'elle fait des stands pour Polly Pocket. En fait, le style est approprié. Enfin, elle fait des emporte-pièces pour gâteaux, mais aussi des stands pour Polly Pocket. Et en fait, le style Polly Pocket d'époque était dans ce genre-là. Donc effectivement, ça colle. Pour d'autres trucs, c'est moins sympa. Et puis bon, après, coller... c'était des découpes qui sont relativement grosses. C'est pas non plus un truc de dingo, c'est pas ultra précis. Et si t'es au millimètre, franchement, aller coller des trucs au millimètre, c'est pas évident, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, moi, ce que je voulais voir, c'est dans quelle mesure ce serait possible de faire ça par trempage, comme vous l'avez vu. Alors l'avantage, c'est que si en plus j'imprime en PLA, ou même en résine, en fait, peu importe, ça craint pas la flotte du tout, quoi. Donc je peux le tremper dans l'eau sans risquer d'abîmer l'objet ou autre. Ce que je veux voir, c'est ensuite le rendu final. Si je gratte, est-ce que ça part, vous savez, comme les autocollants sur les petites vitres ou ce genre de trucs. Voir si ça fait... et puis surtout, voir si ça épouse trop les formes. Est-ce qu'on voit les défauts du PLA, par exemple? Et du coup, auquel cas, est-ce qu'il faut... faire ça plutôt en résine ou baisser les layers en PLA, etc. Enfin bref, plein de questions comme ça qui m'étaient venues. Et l'autre truc, c'était le thermoformage. Et ça, je pense que vous avez déjà vu aussi. Hop, je vais vous montrer sur... Je me demande par contre si le truc dans la flotte, là, ça se déforme pas, en fait. Alors, je pense qu'il faut une application vraiment tranquille dans le bac. Pour pas que ça il est allé tout doucement. Je sais pas si la vidéo était en temps réel ou s'il était plus lent. Non, pour que justement ça. C'était du temps réel. C'était quand même relativement rapide. Et si t'as moyen de faire avec du quadrillé pour vraiment se rendre compte des déformations, ça serait intéressant. Ouais, c'est ça, une grille. Une grille. Une simple grille. C'est le PSD que j'ai envoyé.
D'accord. J'avais pas le temps. J'ai fait un quadrillage parce que je veux voir les déformations qui se créent à ce moment. Dans les coins et dans les angles, ouais. C'est ça. Oui, non, mais ça marche bien, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'après... Retour, Fred. Ouais, recoucou. Oui, non, ça marche bien parce qu'ils utilisent ça pour beaucoup dans les voitures, pour embellir. Oui, le covering. Voilà. Et par contre, après, ils vernissent parce que c'est très fragile. Ah oui, voilà. Voilà, c'était ma question, ça aussi. Ça, j'avais pas la réponse. C'est est-ce que c'est comme un décalco, hein, et encore moins solide qu'un décalco. D'accord, donc c'est très 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 fin, quoi. Donc la finesse de l'impression sur ce papier. Et c'est vraiment pour couper, pour habiller. Et après ils rajoutent de la résine dessus, du vernis pour solidifier l'intégralité. Ouais. Ah oui, si je connais le truc. Oui. Bah ça s'utilise en radio commandée. Oui, absolument. Oui, voilà. Mais là, pour le coup, une machine comme ça, j'en ai déjà testé plusieurs fois. Mais à la base, c'était pour faire des moules à gâteaux. Donc, je vois pas grand-chose à voir. Mais c'était quand même très très cool parce que je me souviens qu'on faisait, en fait, c'était avec ma mère et ma tante, on faisait des moules à gâteaux en pâte à sel. Ensuite, mon oncle qui avait cette machine de thermoformage là, nous récupérait les trucs en pâte à sel séchés, il les posait sur sa machine et il faisait des moules dont on servait ensuite pour les gâteaux. Et du coup, c'est marrant parce que adulte aujourd'hui, même avec mes gosses, on fait des gâteaux en forme de comment moi je les ai fait quand j'avais 4 ans. Parce qu'on a gardé ces moules de famille, entre guillemets. C'est débile, mais c'est débile, mais non, voilà. C'est sympa, moi je trouve. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec un plastique peut-être encore plus fin et qui lui serait colorisé? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exactement la même chose, partir sur une forme de maison simple. Ta petite maison, tu la thermoformes? Alors non, c'est que tu la thermoformes pas, c'est que mon idée ce serait sur cette feuille de plastique transparente, imprimer déjà une texture. Ok. Mais tu vas avoir une déformation forcément. Voilà, ça aussi c'est ma question. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen en amont, au moment de l'export de la texture, de prévoir la déformation? Voilà, exactement. Certainement que si, là, un bon photoshopper te répondra. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Un logiciel peut le travailler en fonction de la forme. C'est ça. Mais le vrai problème après, tu vois, et c'est pareil comme le truc de la jante par rapport à un décor, c'est de le placer exactement au bon endroit sur ton modèle. C'est impossible. Tout ce qui est là en déco, voiture et tout ça, c'est des formes genre, soit ils ont des trucs de tigre, de flamme, carbone ou n'importe quoi, mais ils peuvent le placer n'importe comment sur la jante. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tes briques, il faut qu'elles soient dans le bon sens, au bon endroit. Ça, je suis d'accord, mais je pense qu'une machine saurait le faire. Je pense qu'une machine saurait le faire. Quand on voit qu'on arrive à faire de la découpe, par exemple pour les cartes à jouer, là, les cartes, qu'on arrive à faire de la découpe précise à 5 ou 10 microns près, je m'inquiète pas trop sur le fait d'être capable de placer une texture au-dessus d'un objet à 5 ou 10 microns près, tu vois. Si on arrive à être précis, évidemment ce serait une manipulation pas humaine à ce moment-là, mais je sais pas, il y a un truc, j'y suis pas encore, donc vous voyez que c'est encore très flou comme idée. Mais on a une question énorme à faire là. Mais c'est surtout que j'ai envie de me viander sur ces trucs-là pour comprendre le bordel. Ouais. On avait compris. Juste, renseigne-toi sur le sujet dans le mapping vidéo. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te permettre justement de caler ta texture sur ton volume. Ouais. Mais alors, je suis d'accord, mais le problème, c'est de prévoir la déformation. Déformation. C'est là-dessus que j'ai un problème.
Mais non, non, en fait, ouais, alors, juste, Je pense pas, parce que en fin de compte, tu prends le personnage de jeu vidéo, il a le même problème, puisqu'ils vont créer le bonhomme, ils vont venir appliquer une texture dessus. Cette texture, elle est forcément déformée. Si tu la remets à plat après. Oui, mais non, parce que tu déplies en fait, c'est pas pareil. Voilà, Là, tu déplies la totalité de ta surface, tandis que là, ce qui va se passer, c'est que tu vas reprojeter ta surface sur une surface d'une taille différente. C'est ça. Parce que ah oui, non, il faut que ça me soit la même surface. Mais en fait, ben là, le truc, c'est effectivement, en gros, ça serait plus facile avec un dessin et un bout de papier, mais tu as une projection depuis ta caméra vers ton objet 3D, et en fait, il faut intercepter en mettant un plan entre ta caméra et ton objet 3D pour avoir la projection pile poil dessus, en espérant que ta déformation soit homogène. Ouais. Ça aussi, c'est encore... c'est ça. Ouais, non, mais je vois à peu près. Alors, c'est flou, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, j'ai du mal à le visualiser, moi. Mais voilà. Tu as la marmotte, repli d'un côté, repli de l'autre. Hein. Il y a ça aussi. Ça, je visualise très bien. Voilà, en gros, les trucs sur lesquels, en tout cas, en ce moment, je creuse un petit peu parce que j'aime bien. Parce que ça peut, ça peut émerger, ça peut donner une autre idée. Ouais. Et parce que je vois aussi les machines 3D couleurs galérer à produire quelque chose de suffisamment colorisé, vraiment de beau, quoi. Et que du coup, je cherche un autre chemin, en fait. En gros, là, ce chemin-là, je vois qu'il est un peu pourrave et qu'on n'arrive pas à faire de la belle couleur saturée. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, en fait, de produire les couleurs d'un côté et l'objet de l'autre, et de se démerder à assembler les deux ensuite? Il y a les peintres. Alors, je suis d'accord, mais le but là, c'est de se servir de ces nouvelles technologies. De se passer des peintres, on a bien compris. Ah bah non. Est-ce que au niveau des filaments, est-ce que tu peux pas avoir des filaments qui seraient dans la couleur, par exemple, de ta brique ou de la pierre? Alors si. Tu vois? Si, mais en fait. D'ailleurs, il existe un truc où tu peux avoir, une pièce avec 8 filaments ensemble. Non, mais je suis d'accord. Si tu connais. Oui, absolument. Mais ça marche dans le cas des décors, et ensuite il faut trouver la bonne teinte de filament. Et ça aussi, c'est une vraie problématique. C'est le filament, la couleur de filament disponible. Va trouver un filament couleur brique vraiment réaliste, tu vas galérer. Va trouver un filament couleur joint de briques, tu vas galérer. Va trouver tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est très dur de trouver ces matériaux vraiment dans les couleurs que tu souhaites, quoi, tout simplement. Là, et en changeant en plus, parce que ta brique, il faut pas qu'elle soit que de la même couleur, il faudra qu'elle change sur le long. À la limite, ça c'est moins grave. Franchement, ça se fait, voilà. Ouais. Ça c'est moins grave, parce qu'à la limite, si la personne à la fin, elle a juste à salir son objet, tu vois, pour casser l'homogénéité de la couleur des briques et des pierres, je trouve que c'est moins grave. Mais là, par exemple, moi, ce que j'ai fait en test sur la OneOut D12 avec 4 extrudeurs, c'est que j'imprime, donc c'est le même objet, hein, et c'est rien de plus qu'une petite maison à colombage, à l'ancienne maison médiévale. Et donc j'ai un fichier 3D pour la partie pisée, donc la partie en pierre, enfin pas en pierre, en terre couleur ocre. J'ai un fichier 3D avec les renforts bois. J'ai un fichier 3D avec le soubassement en pierre. Et j'ai un fichier 3D avec comment ça s'appelle, le toit en chaume. Tout ça, c'est des fichiers 3D différents que j'assemble ensuite sur Cura en l'occurrence, ou sur Super Slicer, ça dépend des fois. Et ensuite, j'indique cet objet-là, en fait, je les superpose tous les uns sur les autres. Et je dis, par contre, cet objet-là, c'est extrudeur 1, donc je sais que l'extrudeur 1, c'est en gris, parce que c'est la pierre. L'extrudeur 2, c'est le bois, donc il faut que ce soit du marron, etc. Donc déjà, il ne faut pas se planter. Et ensuite, le temps de print, mais c'est à péter un plomb. C'est extrêmement long pour une maison. Changer les couleurs.
C'est ça. Pour une maison qui fait même pas 10 cm de côté avec le toit, c'est presque 25-30 heures de print. Oh la Ah, parce vache. que t'as une tour de purge à Parce côté, qu'en quoi. plus j'ai la tour de purge parce que malheureusement j'ai pas de multi parce que ça existe de multi-tête. J'ai qu'une seule tête, ce qu'on appelle du cyclope. Donc en fait il y a tous les bowden, tous les câbles avec les filaments qui arrivent dans la même tête. L'avantage c'est que tu peux tricher et faire des espèces de faux dégradés avec ce truc là. Le gros défaut c'est qu'il te faut une tour de purge aussi. euh, Parce que sinon ça va se dégrader, tu l'auras à chaque fois. Et là ce sera pas joli. Et il fait un objet à côté pour purger, Ouais, en fait. c'est ça. D'accord. Et il va le temps d'avoir la bonne couleur et il retourne faire l'objet Ouais. désiré. Exactement. J'ai jamais vu en fonction, hein, donc j'ai jamais Cette, essayé. ta tour de il y a- purge peut être plus grosse que ton objet, quoi. C'est ce que j'allais dire. À la fin, C'est souvent le cas, ouais. On en revient Oui. à la taxe poubelle. Attention. Ah, Parce que là, ah oui. alors, oui, il y a un autre système à rond que j'ai failli être tenté. C'est une Guitec ouais, je vois. qui marche avec trois couleurs et qui mélange les filaments. Ouais, ouais. Ah ouais. Et ils ont un Là pour le logiciel. dégrader. Alors là, ils ont un logiciel avec, et c'est ça qui m'intéressait, c'est de connaître le logiciel pour savoir quelle était sa caractéristique et autres. Parce que moi, une tête multiple comme ça, j'en ai déjà. C'est une grosse tête laiton, mais énorme, hein, Ouais. qui fait 0,4 au bout, Ouais. où il y a trois entrées. Donc il n'y a qu'un seul chauffage, et tu peux faire rentrer les trois filaments en simultané. Et donc là, les couleurs se mélangent. Ouais, je vois. Et donc, si tu as un Intéressant. logiciel qui gère les couleurs, t'as pas de tour de, presque pas de tour de plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? mais par contre, ça se mélange pas très très bien, si. Apparemment, ça a l'air de se mélanger correctement. Tiens, Ouais, parce que moi, enfin, il y avait Liox qui avait fait une vidéo sur la A20 à l'époque. Et en fait, on voyait bien que c'était le mélange se faisait pas exactement. Et il y avait une partie qui était, enfin, un côté qui était plus de la couleur d'un des Boden et l'autre côté, pour une même impression, hein, et l'autre côté qui était plus de l'autre couleur. Enfin bref, voilà. On retrouvait bien dans la sortie en fait les deux couleurs et c'était pas un vrai mélange pur, quoi. Ouais. Et pareil, il manque du blanc et du noir aussi après. Si Ouais, on veut aller jusqu'au bout. ouais, absolument. Ouais. Non, il y a aussi un problème sur un truc tout con, c'est le simple fait qu'aujourd'hui nos PLA, notre filament de PLA, n'est pas prévu pour se mélanger avec un autre au moment de sa chauffe à 200 degrés. Si on veut qu'il y ait vraiment un mélange parfait, comme quand on mélange un pot de peinture et qu'on mélange du bleu et du jaune et qu'on veut faire du vert, on va mélanger, mélanger, mélanger. Au bout d'un moment, on ne verra plus du tout à l'œil nu le jaune et le bleu. Là, aujourd'hui, si on mélange des filaments, un bleu et un jaune, dans une buse, ça va sembler vert, mais si tu regardes de très près, tu vas voir très clairement que c'est un mélange entre du bleu et du jaune. Tu le verras, c'est de loin où tu le verras pas, mais le mélange, tu le verras. Parce que apparemment, le logiciel de Guitec te permet de mélanger en pourcentage de chaque filament. Ouais, ouais. Moi, il y a un autre, je sais attester aussi ce truc-là. Moi, il y a un autre truc que j'avais envie d'essayer, c'est la palette. Comment elle s'appelle cette palette? C'est la Mosaïque palette. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là, mais c'est un vrai bordel, puis ça vaut cher. Où le concept, voilà, c'est qu'en fait, vous placez ça en amont de votre extrudeur. Donc là, vous avez besoin d'une imprimante 3D qui n'a qu'un seul extrudeur. Donc la Ender 3, la One-Out D12, la X1, X2, etc. Quoi. Ça fait un moment que ça existe, ça. Ouais, absolument. Ouais. Et en gros, c'est une série d'autres extrudeurs qui viennent en amont et qui s'occupent de faire le mélange des teintes. Moi, ce que j'aimerais savoir sur ces trucs-là, c'est pas tant l'aspect technique qui m'inquiète pas plus que ça, mais c'est l'aspect logiciel. Qu'est-ce qu'il faut fournir comme fichier 3D? Est-ce qu'on est encore sur du OBJ multipart avec un objet par couleur, ou est-ce on peut travailler avec du FBX par exemple? Donc FBX qui prend en compte la géométrie, mais aussi la chromatographie, enfin vous m'avez compris quoi, qui prend en compte aussi bien les couleurs que les matériaux.
Mais attends, mais celle-là, elle mélange les couleurs ou elle fait la découpe et elle soude. Celle-là, Parce que elle mélange les couleurs, ouais. la première version, elle prenait en fonction du Ouais, je véhicule. vois, mais là c'est la nouvelle version et celle-ci, elle mélange les couleurs. D'accord, ok. Donc voilà. C'est ce que je voulais te parler tout à l'heure, quand je te disais qu'il y avait 8 filaments. Ouais. Eh ben, c'est peut-être celle-là dont tu me parlais, parce que sinon il y a des imprimantes 3D. Bah, typiquement, même sur la D12, on peut mettre 8 extrudeurs. C'est pas interdit. Tu peux en mettre Oh ouais. 8 puis avoir 8 supports à bobine derrière, alors t'as un vrai merdier pour. Ouais, tu peux imprimer des objets de 5 cm de large. Voilà, c'est Ah ouais. ça. C'est ça. Parce que tu réduis la taille de ton plateau, puisque forcément tes chariots ils ont moins de place pour se déplacer sur le chariot, donc dans l'absolu il faut une imprimante plus grande pour. Enfin voilà, c'est un merdier pas possible. Mais voilà, moi les sujets qui tournaient un petit peu en ce moment. Et puis ouais, sinon que dire de plus? Vous avez vu, je me suis tapé un délire sur des forces spéciales. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais en fait j'ai eu des demandes aussi là-dessus. Ouais. Donc là on a du SWAT ou du GIGN ou ce que vous voulez. Et puis là on a des brigands. Celle sur la moto, il y en a un qui a louché dessus. Des hold-uppers. Ouais. Il a dit, ouais, ils sont beaux ceux-là. Le mois prochain, mon chaton. Avec des, avec des casques de clown, voilà, en mode braqueur quoi. Mais je fais aussi du Seconde Guerre, là, le mois prochain il y aura de l'anglais. Je vais commencer la nouvelle gamme d'anglais parachutistes. Avec du véhicule aussi. Je suis en train de bosser sur le Humber, je sais pas si ça vous dit quelque Et t'as chose. vu sur le forum, t'as quelqu'un, je sais plus, qui est peut-être là, Pour la qui Casa t'a des dit Papel. de faire, de faire la Casa del Papel. Je sais pas si c'est sous licence. Ouais, ça va être sous licence. À regarder, mais parce que ça marcherait ça. Quasi sûr. J'ai adoré la première saison, j'ai pas vu les autres, et c'est vrai que c'était sympa. Ouais, absolument. Donc voilà, donc j'ai fait ça, c'est histoire aussi de varier un peu les plaisirs au moment de la sculpture. Et j'ai commencé à bosser sur des trucs qui devraient plaire à ceux qui aiment le fantastique, mais on est sur du fantastique fun, vous verrez. Bah, je vous ai déjà parlé des pom-pom gob. Mais Exact. il y a même un autre truc que vous verrez bientôt et qui est rigolo. Et c'est vraiment dans ce thème-là et c'est juste délirant quoi. Et ça va être rigolo de pouvoir faire ce genre Et ça plaît en montage. même temps une petite note rigolote comme ça. Regarde quand j'ai posté les gobelins fanatiques, il y en a un qui a dit ah trop bien, il est sur le bâton sauteur. Ouais. Parce Absolument. il n'était pas encore sur le Discord quand tu les avais sortis. Mm. Et tu lui as peut-être donné envie d'aller les chercher aussi après derrière. Ouais, exactement. Ouais, et Bah puis ça, il faut que je m'y colle un peu pour, entre autres, te faire de la pub aussi. Il faut que j'arrive à comprendre comment fonctionne Twitter, Instagram et tous ces trucs-là pour aller poster des photos et estampiller esquisses. Ce serait sympa. Ouais, bah écoute, Mais il faut du temps. oui, Mais il faut voilà, du temps. te prends pas Il faut trop la du temps. tête, hein, voilà, Mais non, mais c'est sûr que c'est des réseaux qui fonctionnent très bien et qui très vite partent en... Ouais, Ça se transmet très vite, quoi. ouais, absolument, absolument. J'ai complètement loupé ce coche-là. J'ai un Facebook, histoire de dire que j'en ai un, mais je m'en sers pas. Et le reste, je sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai pas le temps. Ouais, je comprends. C'est pas tellement que j'ai pas le temps, c'est surtout que quand j'ai testé Facebook, je me suis retrouvée avec 1000 messages à la poubelle pour impertinent. Oui, Et ça m'a gonflé. C'est normal, c'est normal. Et j'ai laissé tomber. Sinon, juste pour info, donc vous allez voir bientôt arriver plus de jolies photos, parce que je vous ai bien entendu concernant le projet Vanosdir, donc le médiéval fantastique, dans la cité perdue. Je suis en train de faire toutes ces photos là-haut, avec beaucoup plus de figurines qui mettent en scène un peu plus la ville. Et d'ailleurs, tous les stretch C'est goals surtout pour toi, imprimés pour et peints, que ça histoire que vous décolle. puissiez voir vraiment tous les différents décors qu'il y a en stretch goal aussi peints.
Et puis voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Après, Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que je pense pas que, mais est-ce qu'il est possible de faire du rigging avec Medium? Eh ben, c'est une très bonne question parce que j'ai jamais essayé. Peut-être. Tu vois, je sais pas du tout. J'ai pas trouvé sur le net. Ouais, je pense pas parce que je pense que je l'aurais remarqué quand même que c'était possible de le faire sous Medium. Donc j'aurais par défaut, je te dirais que non. Mais c'est vrai, pourquoi? Est-ce que tu as un VR? Est-ce que tu as une appli VR qui va sur Oculus qui fait du rigging? Alors non. 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 Mais là, je suis en train de bêta tester en ce moment des trucs cool. Euh, imagine du ZBrush en VR. Oui, bah oui. Ouais. Bah, je suis en bêta test sur ce truc. Et c'est encore bien buggé, mais c'est prometteur. Parce que sur ZBrush, vous pouvez faire du rigging. Rigging, c'est le fait de mettre un squelette dans un corps pour pouvoir le faire bouger comme une marionnette. D'accord. Euh, Ah ouais, ça, j'aimerais. Il faut que j'arrive à prendre mon temps pour aller apprendre ça. Ouais, Bah, c'est ce qui a été fait sur l'orque la dernière fois. ouais, Oui, c'est ce qu'il a fait sur l'orque la dernière fois. Ouais. Et ça, vraiment, j'ai trop besoin de changer les poses de mes personnages. Ou d'aller mettre une tête de gobelin. Là, cet après-midi, j'avais besoin d'un gobelin cuisinier, d'un nain cuisinier, pardon. J'ai trouvé que des orques cuisiniers. Donc, voilà, faut que j'arrive à Ouais, trouver ça. Oui, je sais, oui, je suis dans un. Faut pas hésiter à bidouiller un petit peu aussi, mais puis Ouais, pas ouais, c'est forcément ça. commencer J'ai sur commencé un Blender peu avec parce que Nomad. Blender est assez violent, je trouve, Voilà, et d'accès. j'attends tes cours pour me lancer dans Blender. Et là, je vais vraiment m'y coller quand il sortira une vidéo peut-être par semaine. Et là, je vais pouvoir prendre le temps de le faire parce que là, il y a besoin. Bon, Enfin, c'est cool. faut dire que le maître est un peu exigeant aussi sur les bords. Me sortir un nain cuisinier pour mettre à l'auberge, bon, d'accord, mais ça se trouve pas, Bah ça se trouve écoutez, pas voilà. comme ça. Et puis sinon, Eh ben, merci. je réfléchis, mais dans Ben, l'ensemble, j'ai pendant que tu Pardon. réfléchis, fini. j'ai vu un truc passer, moi. Et tu sais que tu fais les maisons, elles sont détruites des fois quand tu fais dans tes décors. Et j'ai vu un Attends, mec qui de quoi? fait la maison neuve. Ouais. Et en fait, quand tu la prends et la version ou alors quand tu la démontes, elle se démonte et elle devient, tu enlèves le toit, une partie des murs et elle devient comme si qu'elle avait été pétée par un obus, quoi. Ouais. Ça C'est intéressant ça ça, ouais. existe déjà ce Si truc-là. Je l'ai déjà vu, mais c'était sur du médiéval fantastique. Moi, je l'ai Ça vu peut sur être des pas trucs mal. de la Deuxième Guerre mondiale, des D'accord. maisons Ok. normandes. Mm. Voilà. Mais Ça, c'est oui, un truc, bon, des fois, dans je sais l'absolu, pas, c'est ça génial peut. parce que ça rend le décor interactif avec le jeu. C'est-à-dire que littéralement, si tu as un tank qui tire Bah, si t'as envoyé un sur coup de une canon maison, dans ta maison, bah, forcément, elle est détruite. Voilà. Mais si tu fais rien, la maison, elle est entière. ouais, absolument. Sur un des 12, si tu fais 1, tu perds la fenêtre. Si tu fais 2, tu perds la porte. Si tu Oui, fais bah 3, voilà, bien sûr. Voilà. Un truc drôle. L'eau, Allez, c'est hop, sur hop, un hop. 11. Il y avait déjà Non, des fiches de mais monstres, maintenant il va y avoir des fiches de décor. Ouais, Oh, pitié, exactement. par contre, pitié, dans les trucs, pitié. tu sais que tu nous avais dit des idées là pour ce que tu avais fait là pour les planchettes et tout, Ouais. les vaisseaux livres. Mm. Mais tu pourrais pas nous faire par exemple des plots en béton, tu sais les plots anti-char. Ah, des dents de dragon, là, merde, comment ça s'appelle? Ouais, un peu des trucs comme ça anti-char que tu trouves pour des défenses, hein. Mm. Ou Moi, j'ai alors faire des pans aussi. de mur. Moi, je pense que le truc que les... alors, c'est très bien, du coup, tu vois, je les remonte sur ma liste, parce que les murs, les sections de murs, ça, on me l'a demandé. L'autre truc que apparemment, mais c'est surtout les Anglais qui arrêtent pas de me dire, fais-nous des poutres IPN, putain. Parce que c'est vrai que, vous le savez, la poutre en H, vous Ouais. voyez ce que je veux dire, les poutres métalliques en H, ce truc-là, pour les gens qui font des dioramas, même réalistes, en fait, ça existe en plastique, mais ça coûte super cher.
Ça s'achète par genre 1 mètre et ça vaut relativement cher. Et s'ils peuvent se l'imprimer en 3D. Donc là, j'ai toute la série de poutres, rails de chemin de fer et tout le bordel. Voilà, c'est ça. Je voulais t'en parler de ça aussi. Ouais, qui va arriver Tu bientôt. sais, pour les plages de débarquement. Ouais. Ouais, je vois très bien. Et puis pour les bâtiments en construction aussi. Voilà. L'asperge de Rommel. Je vais vous donner, à propos de trucs en construction, je vais vous donner une petite avant-première qu'on devrait avoir avec Mango. Il y a Thomas qui, il y a 2-3 jours de ça, je disais, moi j'en ai marre quand je peins, même si je mets 2 lampes, il me faudrait une lampe dans mon dos, une lampe au-dessus de ma tête et une lampe à droite et une lampe à gauche pour avoir ma lumière le soir. Et en fait, il a fait une arche pour éclairer son bureau quand il se filme. Et je lui dis, mais putain, c'est ça qu'il me faut quand je peins. Une arche qui me fait de gauche à droite et au-dessus. Il est en train de la développer. Donc normalement, ce sera gratos et on devrait l'avoir. On devrait avoir les fichiers bientôt que je posterai sur le forum. Bah ça c'est très cool. L'autre truc que et donc il a fait une version une grande. Déjà, parce que moi j'en avais. Oui, certainement. Pour mon ancien bureau. J'ai menacé de prendre le circuit Hot Wheels de mon fils. Ils m'ont dit, pauvre môme, on va te faire ça. Et du coup, ça va sortir s'il a le temps, parce que c'est quelqu'un d'overbooké. Hein. Ouais. S'il a le temps, il va nous faire ça assez vite. Hein. Et il y aura une grande version imprimable sur Minimum Saturn. Et comme j'avais la Mars 2, j'ai dit, oh, petite machine, s'il te plaît. Du coup, il est en train de faire la petite version pour la petite machine. Celle que j'avais vue et que j'avais fait, mais c'était vraiment il y a quelques années. Elle était bien parce que c'était des modules qui se vissaient les uns aux autres. Donc tu avais vraiment mâle, femelle. Là, ce sera emboîté. Et en fait, du coup, en fonction de la taille de ton bureau, tu imprimais plus ou moins de modules. Plus ou moins de modules. Pour les assembler. Et ensuite, tu avais juste pied droit, pied gauche. Enfin, les 2 pieds imprimés. Bon, ok. Et puis, là, il a prévu mettre la lime d'un côté et le ruban LED sur l'arche, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est cool. Ça va être le petit truc sympa, ça. C'est très cool. C'est très cool. Un autre truc. Juste un autre aussi truc auquel je pense, je t'écoute juste après, tant que j'y pense. Il va y avoir des nouveaux rouleaux à texture aussi. Avec des nouvelles textures en fait. Parce que ce truc-là cartonne comme je m'y attendais pas du tout. Il y avait pas mal de gens quand tu les as sortis qui se sont inscrits sur le forum juste après, sur le Discord juste après. Du coup, j'en sors de nouveau et il y aura même un truc qui va avec. Et ces rouleaux de texture, c'est quelque chose que vous utilisez dans de la pâte qui durcit à l'air ou sur plein de trucs. J'ai pas regardé de près. Moi, je m'en suis servi essentiellement sur de la mousse expansée. Donc tu sais, c'est cette mousse d'isolation, couleur souvent un peu saumon. Enfin, des fois, elle est bleue, mais voilà. Et en fait, tu l'écrases dedans et ça te fait un décor. Enfin, ça te fait. Et ça te fait le décor. La texture et t'as plus qu'à peindre et c'est un gain de temps parce que je me souviens qu'avant. Alors dans le genre intéressant. En fait les formes de tes pierres, etc. au stylo. Alors c'était cool aussi. Ouais. Mais c'était quand même alors ça pourrait être intéressant. Je sais pas qu'est-ce qu'on a comme épaisseur dans cette mousse. Parce que là je vois que je passe des heures à sortir sur ma FDM des plaquettes de sol. C'est-à-dire le sol quand on est dans les caves, le sol avec donc des cailloux, un sol pour faire des petits chemins quand on est plutôt dans la forêt, des sols avec des beaux décors quand on est dans une cathédrale ou quand on est dans un manoir. Ouais. Si j'avais ça en rouleau, je passe mon rouleau, et je passe mon cutter et j'ai mes dalles. En fait, c'est vraiment ce principe. Je vois pas comment te dire mieux. D'accord. Ok. Je vais te montrer Faut que je retourne les voir. Tu vois, le concept, c'est voilà. Ce rouleau, tu D'accord. Oh ouais. Et du coup, c'est super fin votre mousse là, parce que moi j'en avais déjà acheté, mais ça faisait bien 3 cm d'épaisseur la plaque. Alors, le truc, c'est que moi, j'achète des plaques qui font, je crois, 60 cm de côté par 5 cm d'épaisseur. Mais je les recoupe aux dimensions que je veux, en fait. Et après, d'accord. On n'en trouve pas qui font que 1 cm, par exemple? Eh ben si, mais ça va concerner souvent de la charge de la batterie est inférieure à 10%. Oh, tais-toi, toi. Souvent, c'est de la sous-couche de parquet.
peux la trouver en 1 cm d'épaisseur. Et, Sous-couche de parquet, ouais. d'accord. Et à Casto, ce genre de truc, c'est... Super. et tu vois, il y a moyen de faire des briques, Ok. il y a les pavés en arche sur lesquels je m'étais bien emmerdé. Là, voilà, il y a vraiment plein de différents. Ok, bah, je t'enverrai des FTL nouveaux, et je te montrerai des idées, ouais. mais qui arriveront dans le pack mensuel. Voilà, comme ça, Ok. je vais essayer de moins en moins faire de Sous-couche financement. de parquet. Et ça marche aussi très bien, les rouleaux à texture, dans le green stuff, le milliput, le plastirock, l'argile, ce genre de trucs dont on peut se servir aussi. T'as testé dans le carton plume? Mais un peu cher le carton plume, quoi. Bah non, mais c'est surtout que il faut que tu enlèves une des épaisseurs. Ah oui, dans ce cas-là, il faudrait que je soulève la première couche. Et ouais, parce Ok. que t'as forcément la couche de carton dans laquelle ça marchera pas, quoi. Et là, j'en ferai 50 dalles en un temps record, quoi. Ok, super. Voilà. Oh, super, tu vas me faire gagner un temps fou. J'adore quand on me fait gagner du temps. Du temps, c'est de l'argent. Et avec les nouveaux rouleaux arrivera, je suis en train de finir de la tester, elle est là-haut, là. Vous avez déjà fait des tagliatelles, mais faites vous-même, pas les cuire à la... Je veux dire... Ouais. Je mange, mais je ne cuisine pas. Vous voyez la machine à découper les Oui, la machine à tourner, là. Oui. Bon, bah imaginez la même chose, avec des rouleaux interchangeables. C'est pour ça que j'ai déjà prévu sur les miens qu'il y ait des encoches. Où en fait, tu mets le rouleau que tu veux en dessous, tu mets le rouleau que tu veux au-dessus. Ensuite, tu fais ton serrage sur les deux parties hautes en fonction de l'épaisseur de la plaque que tu vas mettre dedans. Tu fais ton serrage. Oh, trop bien ça! Tu tournes la manivelle et ta plaque, elle ressort, elle est texturée des deux côtés d'un coup. Et du coup, tu peux faire une texture d'un côté et une texture de l'autre. Voilà. Trop bien. Des plaques qui peuvent se retourner, qui est magique, qui est génial. Bah, Mon maître va adorer. Ça me semble surtout utile pour les murs de maison. Ouais, Tu peux avoir, parce que dehors et dedans, ils sont pas les mêmes. Et murs de pierre à l'extérieur, par exemple. Ouais. Même des poutres, des choses comme ça. Ouais, absolument. Super. Bonne idée. Donc ça arrive. Mettre la FDM au chômage. Mais les rouleaux à texture, c'est plus de boulot que des figurines. C'est plus de boulot, pas à la sculpture, pour le coup, mais sur les tests. Parce qu'il y a une histoire vraiment... c'est vraiment important de bien gérer l'épaisseur de ta texture qui est appliquée en fait au rouleau. Si c'est il faut les faire en résine ou il faut les faire en FDM? Non, FDM, moi je les fais en FDM. D'accord. Si c'est trop, si je fais une texture trop prononcée, ça va déchirer la mousse, si on fait ça sur de la mousse, et ça va faire des symboles trop prononcés, etc. Alors qu'à l'inverse, si la texture n'est pas assez prononcée, et bien là on la verra simplement pas assez, et puis vu que la mousse expansée a tendance, qu'on le veuille ou non, à reprendre un petit peu de sa position initiale au fur et à mesure du temps, si on l'a pas bien marqué, ça se verra moins bien sur le long terme. Donc c'est cette phase de test, voilà, des rouleaux, en fait j'en imprime 10 avant de pouvoir en sortir un bon, et une fois qu'il est bon, après c'est bon, mais n'empêche qu'il faut que je fasse les tests. Encore une question, après tu sous-couches, tu peins ou... Ah ouais. Tout simplement. Et puis alors pour le coup, par contre fais gaffe, si c'est de la mousse, tu sous-couches pas ça à la bombe, ou alors t'achètes des bombes spéciales mousse. Oh ok, ouais, il y a le produit dedans. Si tu fais ça à la bombe Montana ou Games Workshop ou je ne sais quoi, ta mousse elle va complètement fondre. Ouais, donc elle va fondre ta mousse. Ah ok, donc bombe spéciale mousse. Ouais. J'ai vu des tests avec les bombes de chez Action. Ouais. Des bombes à 2,50 € là. C'est ça, ouais. Et là où tu as fait tes tests, que ça, la peinture bouffait la mousse, ouais. La mousse, la peinture d'Action, elle l'attaque pas. D'accord. Alors du coup, tu vois, ça c'est des trucs vraiment à tester en fait avant. Et c'est une info intéressante parce que le truc c'est que les peintures pour mousse, moi celle que j'utilise c'est celle de chez Army Painter. Et c'est des petites bombes qui valent 10 balles.
Mais c'est Ah ouais. c'est le petit C'est modèle c'est gentil quand tu Elle dis est 10 grande balles. toute seule. Hein, tu rajoutes 4 ou 5 euros de plus, ça, normalement. Hein, Alors peut-être, devant tuer. mais là je Bah, me je la vais te pète dire, un moi peu j'ai et je de vais la te bombe dire que je action, le j'ai de paye la pas. grise, j'ai de la blanche. Je ferai un Mais test, je j'irai sais que ça chercher vaut de la des sous. sous-couche de parquet et je te dirai. Ah ouais. Parce que moi, j'ai vu un test sur YouTube comme ça avec la bombe action. Après que tu aies fait, toi, tu nous as montré justement les défauts que ça pouvait avoir. Et cette personne avait testé et il a dit, bon, et ça a fonctionné hein, devant nous. Hein. D'accord. C'était Eh ben, Bah, écoute, j'essaierai, pour j'en ça. ai. mais Bah, tu sais, je t'essayes, pense puis aussi tu que ça nous dis. dépend. Parce Ouais, que parce la que ce bombe que je peux dire, chez c'est que Action, la bombe action, elle me rend pas malade quand j'en fais parce que j'ai beau mettre un masque, moi les bombes, ça me fait vomir. La bombe, surtout d'accord. les Army Punter. Mais la bombe action, ne m'incommode pas. Ouais, mais je pense. Donc elle a De toute façon, une chimie complètement différente. de toute façon, je vais être franc. Même quand j'achète euh, ou quand on m'envoie, en l'occurrence chez Army Punter, les bombes spéciales mousse, avant de mettre un coup sur ma mousse, je fais toujours un test sur une chute. Ah ouais, il vaut mieux. Parce D'accord. que en fait, voilà, quand t'as fini ta maison, qu'elle est toute propre, et que tu te rends compte que c'est la merde, en fait, c'est même pareil avec une figurine. Hein. Ah, enfin, je sais pas vous, mais quand on se couche à la bombe, moi, quand je se couche à la bombe, je mets toujours un coup dans le vide sur le carton à côté Sur le pour carton à savoir si côté la aussi, ouais. projection est propre avant de m'attaquer à la figurine. Bah là, c'est pareil dans le cas de la mousse, quoi. Le seul truc de la mousse, c'est qu'il faut attendre quelques secondes parce que ça la bouffe pas de manière immédiate. C'est ça, il faut attendre 2, 3, 4 minutes, si ce n'est parfois 10. Et c'est qu'au bout de 10 minutes que tu vois que ça la ronge. Donc c'est sûr que si on montre en direct, si là je peux faire le test devant toi avec un truc à 2 ou 3 balles, je te montre, tu vois, ça marche. Je le pose et je te le remontre plus, tu vas croire que ça marche. Mais si Ah je te ouais, le d'accord. remonte 10 minutes plus tard, tu vas voir qu'il y a un trou dedans. Bah là, de toute façon, j'ai une bombe Citadelle, j'ai une bombe Valero, j'ai une bombe. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé encore? J'ai une Army Painter, mais j'ai pété les embouts, alors c'est chiant pour arriver à sortir la peinture dedans. Ouais. J'ai 2-3 marques là que je vais pouvoir tester et je te donnerai les Bah retours. voilà, faut faire des tests. Donc voilà les copains. Et bah, il n'y a plus qu'à aller à Et Vitrolles. je viens de penser un truc aussi par rapport à ce que tu disais sur l'impression sur plastique moulé là. Ouais. En fait, t'as un mode. Normalement, j'ai bouffé le nom. T'as une projection en perspective sur les caméras 3D et t'as une projection ortho ou un truc comme ça. Oui. Et en fait, je pense qu'il faut trouver. Je sais pas si ça se règle. Le degré d'ortho ou le degré de perspective. Parce que je pense qu'en fait, il faut que tu arrives quasiment à de l'ortho, mais pas complètement pour avoir la bonne projection. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Sur le principe d'un vidéoproche en fait. Ouais, c'est un peu l'idée, mais en fait, il faut quand même que, comme tu as de la déformation, en fait, si tu projettes ton truc, comment dire, tu vas pas voir les côtés des trucs qui vont être déformés. Bien sûr. Donc il faut que ton modèle 3D, en gros, il doit être légèrement évasé sur la partie arrière par rapport à l'avant. Ouais. Pour que justement tu puisses voir ton truc. Donc soit tu peux effectivement mettre un effet sur ton modèle 3D, je sais pas trop comment, ou soit c'est carrément sur ta caméra que tu modifies ça. Enfin moi j'imagine ça comme ça. Après, Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, c'est marrant, mais ça me fait penser aux deux modes de vue les plus utilisés sur ZBrush, où tu as une vue orthogonale et une vue 3D normale, et où perspective, tu vois bien la différence entre perspective et c'est ça. orthogonale. En fait, la vue ortho souvent elle est utilisée en CAO et choses comme ça, parce que c'est plus précis dans les mesures. Enfin voilà. Et le problème c'est que là, si tu fais une vue ortho, tu vas pas voir les côtés, Bien parce qu'en sûr, fait bien sûr. quand c'est un cube, tu vois pas les côtés. Par contre, quand tu es en perspective, tu vas pouvoir avoir les côtés. Enfin, ça dépend un peu où tu es positionné, mais voilà. Et donc, il faudrait trouver un mode un peu entre les deux. Et je sais pas si ça se règle. Si on peut passer d'un mode 10% d'ortho et 90% de perspective, je sais pas. Alors, à ma connaissance, sur ZBrush, non. Mais j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il y a des logiciels plus poussés sur le plan de la 3D assistée par ordinateur. Mais je vais plus penser à du CAD, en fait. Donc...
Bah voilà, du gros Autodesk, je pense que ces gens-là peuvent le permettre. Mais dans le cas de ZBrush, à ma connaissance, c'est pas possible. Après, il y a 1 million de modules possibles, hein, sur ZBrush. J'en ai pas testé beaucoup, mais ouais, ça se tente. Ça se tente. Mais Aaron, c'est pas un truc, je sais plus si c'est comme ça qu'ils appellent ça, mais c'est pas les UV là, les projections? Non, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. Et en français, c'est les surfaces dont tu parles. Mais Parce que la projection UV, c'est pas la même chose, malheureusement. Ah, mais tu sais que l'autre jour, tu nous parlais d'une imprimante en résine couleur qui enverrait des couleurs de LED différentes pour colorer une résine. Est-ce que ça aussi, ce serait pas un filament qui réagirait à ces couleurs et projeter la bonne couleur au bon endroit? Ouais, mais ça existe déjà, ça, en fait. Aussi bien, D'accord. en fait, mais le truc, c'est que les teintes sont ternes. C'est pas beau, Ok, quoi. Ça fait pas de la belle couleur. pas joli. T'as Xyz Printing, enfin XYZ Printing qui fait une imprimante, c'était une premier prix en plus couleur, mais le concept c'est que ça marche avec des cartouches, où en fait t'as des cartouches sur la tête d'impression qui colorisent le PLA au moment où il est posé. Ok. Si tu vois le principe, c'est qu'en gros c'est comme si tu avais un tampon tout autour de la buse à l'intérieur, et quand le PLA passe dedans, le tampon il est Il a la bleu, couleur. et du coup en descendant il devient bleu. Mais ça fait des teintes qui sont très ternes, c'est pas saturé du tout. Ok. Et bah voilà, si vous avez d'autres questions, pas de souci. Mais Oui. Ah, Une dernière. vas-y. L'autre fois, tu parlais de rendre les personnages, enfin les soldats, enfin les personnages plus réalistes. Les faire des petits, des gros. Tu te rappelles pas? Ouais, Bon. si, plus, Et dans les soldats, plus vivant, parce que voilà, le c'est terme ça, plus vivant. Le terme réaliste, je reprends les gens quand ils me disent c'est cool, tu fais des trucs réalistes, ou des fois j'ai des clients qui me disent je veux des figurines réalistes. Moi, c'est pas réaliste en fait, parce que je sais pas si t'as vu, ils ont des grosses têtes, ils ont des grosses mains. Oh oui. Ça reste héroïque, ça reste ce qu'on appelle heroic scale, donc ça reste un peu BD. Mais du coup, vivant, c'est le terme, le premier que tu as employé me convient super bien parce qu'en fait, oui, on essaye de leur donner des poses plus dynamiques, des allures, etc. Voilà. Mais la sculpture en elle-même, c'est pas du tout à l'échelle d'un corps humain normal. Enfin, ou alors la gueule du mec, il ferait peur, tu vois. Quelle que ça soit la nation des soldats, et tu peux pas en faire des soldats, tu sais, qui peuvent être blessés, mais tu vois, allongés ou assis sur une pierre ou même debout, qui est soutenu par un collègue. Je suis en train de finir, bah, et ce sera le mois prochain ça. C'est un espèce de petit campement de soldats, avec certains qui sont en train de bouffer, certains qui sont en train de jouer exactement, aux cartes, c'est ce que j'allais te dire. un qui dort, un qui est blessé dans un brancard, etc. Donc carrément. Ça fait des positions, hein, ça me fait repenser aux positions de ton pianiste, tu as vu? Ouais, absolument. Voilà. Mais c'est pas le genre de figurine que je peux faire tous les mois, déjà parce que c'est beaucoup plus long que de faire des soldats. Parce que c'est des poses vraiment différentes et c'est beaucoup plus compliqué d'asseoir une figurine que de mettre un soldat debout, les bras à peu près normal, etc. Par exemple, faire une sculpture d'un mec assis en tailleur, c'est pas aussi simple que de faire un soldat debout en fait. Donc bref, tout ça pour résumer et pour dire que c'est juste plus long. Donc je peux pas en faire tous les mois. Et ensuite, je suis obligé aussi de faire un peu de troupe parce que je sais que les gens sur Patreon et sur Tipeee, ils veulent se faire une armée et tu peux pas faire une armée qu'avec des mecs en train de bouffer des faillots. Non, je te disais, je veux dire, tu veux faire un personnage, mettons, comme tu avais fait pour le pianiste, comme ça, hop, tu le sors. Et... On m'a demandé des civils aussi, beaucoup. Tu fais pas d'armée, mais tu peux faire des prisonniers qui bouffent des faillots. Ouais. Ah, ça c'est un autre truc, mais ça on pourra en parler mercredi prochain si vous voulez, parce que mercredi prochain je suis dispo, c'est celui d'après où je pourrais pas. C'est quoi ce sera le sujet de la semaine prochaine, du coup vous avez une semaine pour faire votre rédac. C'est une copie double. C'est quoi la limite acceptable du politiquement correct dans la figurine historique? Voilà, vous avez une semaine.
En Ouais, gros, On peut est-ce faire que le je peux- soldat Ah non, mais- sur en son, gros, sur son est-ce que toilette, je je peux faire un pense. mec en pyjama rayé avec une étoile jaune? Ouais, Est-ce que je peux... ouais, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être, là, ça va être Jusqu'où je chaud, peux ça. aller? Jusqu'où je peux aller? Est-ce que je peux faire des Ah. soldats SS qui font le salut nazi pour quelqu'un qui voudrait faire un diorama où il y aurait ce truc-là? Voilà, c'est quoi la limite? Un soldat avec les tripes sorties sur la plage normande. Voilà, oui, non, Il y mais a- voilà, plein de choses. Et il ne croit pas, il y en a, hein. Il y en a. Je parle pas de pour les SS, hein. J'en ai vu hein, des figurines SS. Hein. Ouais. C'est-à-dire avec leur uniforme noir, soit en train de défiler, soit en une position de garde. Ouais. Voilà. T'as Adolf Hitler, il y est, hein, Ouais, je ouais. trouve. Hein. Mais Tu voilà, fais pas de Je trouve ou pour être assis dans une voiture ou pour être debout. Alors, Pas de four. Non, non, bah non. quoi? J'ai pas entendu. Non, il parlait boulangerie. C'est rien. Donc... Maintenant, donc voilà, donc les limites de... C'est qui Eh Non, ben, je tu m'avance. regardes. C'est qui Je La m'avance. limite, c'est tu vas pas chercher tes idées dans Delicatessen, ça ira. D'accord. Je m'avance, je serai pas là malheureusement mercredi prochain, je bosse, mais voilà, ma limite elle est là, pas de four. Ok. Je suis pas sûre d'être là non plus, puisque je pars à Nantes la semaine prochaine, donc peut-être là, peut-être pas là, ça dépendra de... Attends, c'est un mercredi, je pense que je serai pas là. D'accord. le soir, hein. Mais bon, On te laisse après, la Oui, joue le à peu près soir, après. ouais. après, on peut parler de plein d'autres choses, mais ça pourrait être sympa Oui. d'essayer de... Ouais, non, les poubelles. Les poubelles. Mais nous aussi, ça nous casse les couilles, cette histoire de Ah, Je la trouve surtout très injuste, cette... Mais pour revenir sur les figurines clin d'œil, un Bill qui fait caca derrière un buisson, ça peut être très sympa. Bah, carrément. Ah oui. Ouais, carrément. Ah oui. Carrément, ouais. ah ouais, ouais. Mais c'est ça la difficulté, mais on en parlera la semaine prochaine. Parce que Ouais, c'est- parce que c'est cool comme sujet, j'aime bien. C'est Ah un non, peu mais ça touchy peut être en plus, sympa. donc c'est cool. Tu veux pas faire alors, on a bien une demande avec un orc sur un chiotte. Hein. Il paraît. Eh, C'est pas moi. J'ai rien dit, j'ai rien fait. mais c'était pas mal ça, hein. Franchement c'était pas mal. Ah oui, mais dans le Medfan, on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est Voilà. bien. J'ai Jusqu'à un mettre truc un pour nain, toi, bah, Iron. C'est, ouais, je suis tombé dessus sur une émission comme ça, sur les droits d'auteur. Oh, je te laisse après, hein. C'est juste pour toi, c'est le droit d'auteur. Tu sais, quand tu veux, refaire quelqu'un ou une figurine ou quoi, la seule chose que tu peux faire, c'est en parodie. Tu as le droit de le faire. Et oui, voilà, parce que j'ai déjà commencé à réfléchir un peu à ce truc-là, et du coup, c'est exactement ce dont on pourra parler la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Non, mais vraiment, parce que c'est une des solutions possibles à ce truc-là. Donc on en parlera avec grand plaisir. On en parlera mercredi parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui te tire la chaise là. Ouais, exactement. C'est le chat encore? Voilà. Oui, le chat il a toujours une bonne excuse. Hein. Ah, c'est ça. Merci beaucoup, bonne soirée. Allez, passez Allez, tous bonne une soirée très à bonne tous, soirée. Ouais, bonne Ah, soirée. tu- Ciao. Iron. attends, parce Oui. que